Quiz et Crickets. Alors bonjour à toutes et tous, ici Alexandre des Grions-Givrés pour vous parler aujourd'hui du jeu Le Palais de Jabba, un jeu de Love Letter. Alors c'est une thématique de Star Wars, ici vous auriez bien compris si vous êtes des connaisseurs ou non, et c'est un jeu de Justin Kempainen et de Seiji Kanai. C'est distribué par Asmodee Canada ici bien entendu, et c'est publié par Z-Man Games. Allons voir les règles. Le Palais de Jabba est un jeu pour 2 à 6 joueurs avec une durée d'environ 20 minutes. La première chose à installer, c'est le paquet de cartes qu'on va avoir brassé au centre de la table, ainsi que les cartes rappels du pouvoir de chaque personnage devant chacun des joueurs. Les jetons victoire sont à proximité et on va révéler une carte mission. Si c'est votre première partie, utilisez la mission Son Excellence qui va vous mettre un petit peu dans le confort d'un jeu de Love Letter classique. Sinon, vous pourriez piger au hasard parmi les 4 missions disponibles. On va ensuite retirer une carte face cachée si nous sommes à 3 joueurs et plus. Si nous sommes à seulement 2 joueurs, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 3 autres cartes qu'on va ouvrir face visible. On va ensuite distribuer une carte face cachée pour chacun des joueurs. Et la partie peut maintenant commencer. Pour débuter la première manche, on va simplement déterminer, à savoir qui est le dernier joueur à avoir secouru un ami. Par la suite, pour chacune des manches subséquentes, ce sera le joueur ou la joueuse qui aura gagné la manche précédente. À son tour de jeu, le joueur va donc piger une carte et regarder avec celle qu'il a dans sa main. Il va ensuite choisir et décider quelle carte il souhaite jouer. Il va donc ensuite la placer dans sa zone de jeu sur son terrain et appliquer le pouvoir de la carte. Considérez que le pouvoir de chacun des personnages est très bien expliqué sur votre carte mémoire et dans le livre des règles. Chaque joueur va donc ainsi procéder en pigeant une carte, en choisissant avec une des 2 cartes de sa main et appliquer la carte sur sa zone de jeu en appliquant son pouvoir. Et ce, jusqu'à la fin de la manche. Une manche peut s'achever de 2 manières. La première façon, c'est que s'il ne reste qu'un seul joueur en lice, il va donc se remporter automatiquement un jeton victoire. La deuxième manière de remporter une manche est lorsque nous aurons complètement épuisé la pioche au centre et on va donc se retrouver maintenant à se référer à la mission qui est en cours. Présentement, on a la mission Son Excellence qui mentionne que c'est la valeur la plus élevée en main qui va remporter la manche. On va donc se retrouver à révéler donc moi et l'autre joueur qui est encore en lice. Et donc 2 contre 0. C'est donc notre C3R2D2 qui va remporter le jeton. Cependant, comme j'ai Han Solo en main, je me remporte automatiquement un jeton moi-même. Ce sera donc 1 à 1 pour cette première manche. Pour déterminer maintenant le grand vainqueur de la partie, référez-vous au manuel de règles, à savoir quelle est la quantité de jetons en fonction du nombre de joueurs pour remporter la partie. Et voilà, vous savez maintenant comment jouer au Palais de Jabba, un jeu de Love Letter. Le jeu est maintenant disponible chez les Grions-Givrés, en boutique et sur notre site internet. Vous pouvez aussi bien entendu nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, notre site internet. Et bien entendu, que la force soit avec toi. Parce que c'est la voix. Quiz et Crickets.